Le prix du minerai de fer a chuté à son plus bas sur 6 ans en raison de la baisse de la demande de la Chine et de la surproduction de cette matière première. Carol Ferguson de SP Angel à Londres me rejoint par téléphone pour parler de l'avenir du minerai de fer. Carol, à votre avis, combien de temps nous allons observer la surproduction du minerai de fer? Quelle influence cela va exercer sur les producteurs et les investisseurs? Je pense que la surproduction sera observée au cours de 2 ou 3 prochaines années. Et cela est dû à l'augmentation de l'offre en provenance de l'Australie, de Rio et BHP, ainsi qu'à l'augmentation de l'offre de Vale. Au moment où la production d'acier de la Chine se ralentit, en raison du ralentissement dans le secteur de la construction. Cet argument pour les excédents est actuellement bien clair pour le marché, et c'est pourquoi les prix du minerai de fer ont été faibles. Ils ont reculé de près de 50% et évidemment restent faibles. La question est de savoir dans quelle mesure le prix est plafonné ici. Et s'il va rester à son niveau actuel, près de $60, ou bien s'il va regagner du terrain jusqu'à environ $70 la tonne. La Chine est le plus grand consommateur du minerai de fer du monde et elle a mis ses taux de croissance cible au niveau plus bas de 7% cette année. Quelles sont vos prévisions pour le commerce de minerai de fer et l'économie chinoise pour 5 prochaines années? L'économie chinoise connaît actuellement un rééquilibrage. Il y avait une période où on a vu une forte consommation qui a été stimulée par la construction et l'investissement dans l'infrastructure. On essaie bien évidemment de rééquilibrer l'économie. Et donc cela ne veut pas dire seulement investir dans la construction non productive et avoir une croissance plus durable à l'avenir. Pour 5 prochaines années, je donnerai des prévisions tout à fait optimistes. À court terme, le processus de révision sera un peu douloureux. Mais pour ces 5 prochaines années, il y a toujours une forte base de consommation en Chine. Et si cela continue, même à un rythme plus lent, ce serait positif pour le minerai de fer. Mais c'est seulement au cours de 2 ou 3 prochaines années que nous allons voir la hausse de l'offre. On n'a pas vu la production aux coûts élevés provenant de la Chine qu'on devrait voir, parce que c'est un des arguments pour la reprise des prix du minerai de fer, qu'il y a beaucoup de production aux coûts élevés en Chine qui devrait vraiment fermer, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Sur une base de 5 ans, vous pouvez voir une reprise des prix et l'économie de la Chine va se porter assez bien. Selon Financial Times, Rio Tinto a récemment supprimé des centaines d'emplois. Comment cela va influencer l'économie de l'Australie? Nous avons déjà vu l'impact dans l'économie australienne. C'est le ralentissement du secteur minier. Évidemment, c'est un employeur important. Je pense qu'ils emploient environ 12 000 personnes dans leurs opérations de minerai de fer en Australie occidentale. Donc, c'est un grand employeur. Ils ont déjà procédé aux réductions et je pense que nous avons vu l'influence. Parce qu'il y avait une période quand l'exploitation minière était florissante en Australie. Partiellement grâce au minerai de fer, mais aussi grâce à d'autres matières premières. C'était un secteur qui aidait beaucoup les gens et poussait plus haut le coût du travail pour les travailleurs simples. Et maintenant, c'est au contraire. Nous voyons cet impact depuis, je dirais, ces derniers 18 mois. Et de nouvelles réductions ne seront tout simplement pas utiles. Et pour conclure, quelles sont vos prévisions en matière des prix du minerai de fer à l'avenir? Comme je l'ai déjà dit, à moyen terme, je pense que les prix seront probablement plafonnés à environ $70 la tonne. À court terme, ils ne vont pas s'éloigner beaucoup de $60-65 la tonne. Mais au-delà de 2017, il y a un argument que le marché peut être plus équilibré. Et on pourrait voir les prix s'approcher de $80 la tonne.
Carol, merci beaucoup de vos commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Yucascopi TV pour voir notre prochaine édition du coin des matières premières. Mais pour le moment, au revoir.